Salut Audrey. Salut Charles. Hey, bienvenue. Je suis Merci content de te beaucoup. recevoir. Ben, merci de m'avoir invité. Écoute, j'ai fait ton parcours depuis quelques jours, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, Ouais. et puis je suis encore estomaqué. Couturière, professeure de couture, créatrice, YouTuber, femme d'affaires, 5K de membres sur Facebook, 7,5K sur la chaîne de haute couture sur YouTube, une boutique en ligne. Ouais. Là, je suis obligé de tourner ma carte parce que Ça a pris plus que quelque temps. avec des cours de couture gratuits en ligne, 250 vidéos sur YouTube. Tu proposes des patrons que tu fais profiter à ta communauté de haute couture. Wow! Oui, c'est beaucoup, comme ça. c'est... Mais ça fait longtemps que je suis avec haute couture, ça fait longtemps que c'est parti. Fait que c'est sur plusieurs années de travail. Mais c'est qui Ouais. Audrey en arrière de haute couture? Je pense que principalement, dès que la lumière de l'atelier se ferme, je suis une maman. Je suis une maman, je suis à la maison, c'est le plaisir de travailler chez soi. Je suis quelqu'un qui essaie de profiter de la vie à 100%. Ça se voit peut-être un peu avec mon entreprise. Puis de donner mon temps après ça. Ben, c'est surtout là que la question vient. Ouais. Tu respires où? Comme maman, parce ben, que ton entreprise, avec tout ce que tu englobes Mais en fait, sur, c'est ça qui me donne mon air, probablement, Ok. à quelque part, qui me permet de respirer. Puis, le fait d'avoir son entreprise, c'est on fait ce qu'on aime. Fait que je me lève pas de la même façon que peut-être quelqu'un qui s'avance à son bureau de 9 à 5. La chose n'est pas la même. Mais oui, des fois, c'est essoufflant, des fois, c'est éreintant. Fait que c'est de prendre le temps, de ralentir un peu. Puis c'est là que je peux m'amuser dans le bénévolat, je peux m'amuser ailleurs, puis me ressourcer dans d'autres façons. OK. Mais l'entreprise me donne toute l'air que j'ai besoin pour C'est vrai que tu pas gères être ton trop temps. essoufflé. Oui, ben oui, je le gère moi-même. C'est Donc, moi qui décide qu'est-ce que je fais, comment Très que bonne je fais. gestionnaire, en plus. Donc, J'essaye, j'apprends encore beaucoup. Le début d'entreprise a été beaucoup plus essoufflant. Ça a été de trouver ma balance dans tout ça. parle-moi donc un peu de ton début d'entreprise. Mon début d'entreprise est arrivé avec un moment, je te dirais, plus difficile peut-être de ma vie parce que je me suis séparée du père de ma fille. Fait qu'on perd un peu ses repères, on est déstabilisé, on doit tout réorganiser et avoir une nouvelle gestion de vie. Et j'ai toujours eu le goût de devenir entrepreneur, du moins d'avoir ma propre entreprise. C'est parti probablement de mon père, qui est lui-même un entrepreneur et qui a sa propre entreprise aussi. À quel âge que ça t'a rentré dedans, ça? Je peux le dire dans Oui, même, oui, là, ben parce oui. Je te dirais autour de... j'ai accouché de ma fille, j'avais 25 ans. Puis je pense que ça a commencé avec ça, avec le début de ma vie de maman. Oh. Ça m'a donné envie. Puis c'est peut-être, c'est plate à dire de même, là, mais c'est peut-être né aussi parce que j'ai travaillé en industrie. Puis je me disais tout le temps, il me semble qu'il y a place à amélioration dans la façon de faire certaines choses. Puis des fois, c'est pas toujours bien reçu quand on est employé, je veux dire simplement, on n'est pas dans Tu une... travaillais dans le domaine de la couture. Oui, dans le domaine de la couture, j'ai travaillé, j'ai fait des mascottes, j'ai fait des trousses de premiers soins, j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé ensuite pour une compagnie extraordinaire qui fait des vêtements pour des personnes âgées à mobilité réduite. OK. J'ai adoré travailler pour cette entreprise-là. Pour une femme d'affaires vraiment incroyable qui prenait vraiment à cœur son entreprise et une ancienne couturière. Et c'est là que ça fait toute la différence, je pense. Parce que j'ai travaillé pour beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de couture. Puis je pense que c'est ça, peut-être ma frustration venait de cette place-là. Parce que c'est difficile de travailler pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais. Ouais. Puis c'est à partir de ça que j'ai décidé que je savais que j'allais partir mon entreprise. En quoi, je ne le savais pas encore. Puis une fois que je me suis séparée du père de ma fille, ben là, ça l'a un peu décliqué de dire c'est pas facile quand après ça on est avec son enfant ou ses enfants, de trouver le moment pour soi, pour faire les choses pour soi, pour prendre des cours. Il faut que tu prennes une gardienne pour tes enfants quand tu es tout seul à la maison avec eux autres. Il y a plusieurs choses. C'est pas juste de mais je vais apprendre quelque chose, je vais aller prendre un cours avec la ville, ou je vais aller prendre un cours dans une boutique de couture, ou peu importe dans quel domaine on aurait envie de prendre un cours. C'est difficile des fois de sortir de la maison. Mais là, c'est de gérer aussi le côté familial Oui. avec l'entreprise que tu es Ouais. en train de faire. Oui. Fait qu'il y a eu beaucoup de nuits blanches, je te dirais, dans les débuts. Puis c'est là où est-ce qu'il a fallu que je trouve mon équilibre. Je découvre où est-ce que il faut que j'arrête pour être capable de dormir, parce que malheureusement, j'ai besoin de dormir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de ça. peut aider. Mais moi, j'avoue que mon 8 heures de sommeil est quand même très important. Fait que je suis rendue à un bout où est-ce que là, c'était rendu trop. Il a fallu que je me remette peut-être un petit peu plus à retrouver mes bases, à retrouver mes ressources. C'est quoi qui a déclenché ton point d'équilibre? C'est mon médecin. C'est mon médecin. Ouais, c'est radical. Parce ça. que je disais, je la connais depuis toujours, c'est la meilleure amie à ma sœur, elle me connaît vraiment très très bien. Puis elle aussi, des fois, elle est comme là, c'est un petit peu trop, ok, il faudrait peut-être que tu ralentisses. Puis elle me disait, mais
tu te sens bien dans les heures de travail que tu fais. Puis je suis comme, ben, habituellement, je travaille jusqu'à temps que mon cœur me débatte. Après ça, j'arrête. Fait comme ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Quand tu commences à voir que ton corps est en train de lâcher, elle dit, il y a peut-être des choses à modifier. Puis là, ben, c'est ça que j'ai fait. OK, c'est correct. Je vais ralentir un petit peu. Je vais du moins réorganiser certaines choses. Okay. Parce que comme on dit, des fois, c'est pas nécessairement de travailler plus, mais juste de façon plus intelligente. Ben, parce que tu faisais de la couture à la maison en même temps que tu travaillais pour les entreprises. Ben oui, parce qu'au début, haute couture, avec aucune notoriété, personne ne me connaissait. On l'a dit un peu tantôt, la couture au Québec, il n'y a pas beaucoup de ressources. Fait que je partais vraiment de rien. Le temps de me faire connaître, oui, j'avais pas le choix de travailler à la maison à mon compte, qui était déjà aussi une entreprise en soi, parce que j'étais couture pour justement l'entreprise pour les vêtements pour personnes âgées. Puis à un moment donné, ben, une fois que haute couture a vraiment pris son essor, j'ai pu arrêter ce que je faisais pour en couture des contrats, qu'on pourrait dire, puis vraiment me concentrer sur la pédagogie de la couture, qui était vraiment là où est-ce que je voulais aller. D'accord. Parce que j'ai toujours adoré, j'aurais aimé ça enseigner, fait que là, ça a comme été un peu être enseignante au primaire, moi, c'était quelque chose qui m'aurait intéressé aussi. Ben, l'enseignement comme ça au public, c'est arrivé quand? Je pense que c'est parce que j'ai peut-être vu certaines choses, j'ai constaté que c'était quelque chose qui était possible. Moi, j'ai vu certains cours, par exemple, Mimi J. Style, qui est une très grande YouTubeuse aux États-Unis et qui donne des cours de couture aussi. Puis c'est là que j'ai vu, je me dis, waouh, c'est vrai que c'est vraiment une belle façon de partager sa passion. Oui, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup partager aux autres et j'adore la couture. Fait que pour moi, c'est venu de façon très naturelle. Je pense que je suis pas capable de dire le moment où est-ce que mais je pourrais l'enseigner, la couture. Je pense que c'est devenu tellement naturel qu'à un moment donné, j'ai commencé puis je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée de faire ça puis de m'essayer, du moins, on sait jamais. Oui, mais tu as un beau talent de vulgarisateur, donc tu es capable de communiquer avec les gens, fait que ça aide beaucoup. Oui. Mais au niveau de la couture aussi, on a remarqué que tu avais beaucoup de bénévolat aussi auprès des jeunes. C'est vraiment quelque chose vers quoi je veux m'enligner. En ce moment, c'est quand même difficile de rentrer dans ce niveau-là, mais étant donné que je m'implique beaucoup de bénévolat à l'école de ma fille en ce moment, beaucoup à la bibliothèque parce que j'adore aussi la lecture, je me suis beaucoup concentrée là-dedans. Puis là, des fois, ils commencent à savoir que je suis couturière, fait que c'est de voir puis d'entrer parce que il faut quand même arriver avec un certain bagage. On peut pas rentrer n'importe comment dans les écoles. Si c'est bien correct. Oui, parce que tout le monde pourrait y aller. Exactement. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux développer pour que les jeunes puissent, parce qu'ils sont vraiment intéressés. Puis quand je parle avec les jeunes à la bibliothèque, puis je leur dis que je suis couturière, il y en a toujours, moi, ma mère m'a appris à coudre, moi, ma grand-mère m'a appris à coudre, c'est moi qui ai fait telle chose. Puis je trouve ça le fun de voir leur intérêt, puis ils sont en deuxième année au primaire, là, puis ils ont commencé, vraiment. Puis oui, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais élaborer avec eux autres, commencer. Puis je pense que l'intérêt est là. Pour les enfants, définitivement, l'intérêt est là. Là, après ça, c'est de rentrer plus dans l'établissement. Puis dans le... Parce que quand même, sur ta page, tu as 10 cours gratuits que tu donnes pour débuter. Oui, exactement. Pour se lancer. Veux pas, YouTube aussi reste une belle plateforme gratuite pour avoir le plus de trucs possible. Quand on débute en couture, on n'est pas obligé de se garocher tout de suite dans quelque chose de payant. On n'est pas obligé de se garocher tout de suite parce que des fois, on ne sait pas comment notre passion va se développer. Puis si on est un peu comme moi, on va essayer de se garocher dans tout plein d'affaires, puis à un moment donné, on se rend compte, c'est plus ça que j'aime. Fait que tout ce qu'on a investi finalement. On part comme ça. Oui, vraiment. Fait que oui, avec les cours de 10 leçons gratuites, ça c'est le fun. J'ai certaines vidéos aussi qui sont plus faciles pour les enfants, du moins. Au début, ma fille, quand elle était jeune, elle a fait quelques vidéos avec moi, surtout pendant la pandémie. Pour justement initier les enfants à la couture. En ce moment, elle est un petit peu plus grande, fait que j'essaie de l'éloigner un peu de ça, parce que bon, la préadolescence arrive, hein, mais on essaie de garder un peu d'intimité pour elle. Mais sinon, de plus en plus avec les enfants, j'aimerais... Il y a la possibilité un jour de faire des camps de jour aussi avec des enfants, ça j'aimerais ça. Oui, ça c'est sûr, c'est en présentiel, c'est pas en virtuel, fait que c'est tout autre chose. Là. Je m'enligne dans vraiment quelque chose de complètement différent. Mais j'ai des enfants qui viennent me voir et sont comme, mais si tu le fais, moi je veux être là, moi je veux le faire. Fait. C'est le fun ça. Ça, j'aime pas cet été, mais l'été prochain, là, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, pouvoir commencer avec des enfants de 9-10 ans environ. C'est un projet bientôt, là. Ça arrive, là. Oui, ben, pas l'été là, parce que ça, j'ai pas le temps. Fait que ça serait l'été d'après, dans le fond, l'été 2025. Puis vu que ça serait ma première expérience,
je veux choisir les enfants avec qui je ferais ça. Pour être sûr d'avoir un premier bassin, là, puis de m'amuser avec eux autres, puis de voir quel projet, jusqu'où on est capable de pousser. Fait que tu as déjà imaginé le nom de démarrage de cette nouvelle entreprise? Ah non? Non. Ah. Ben, ça serait sous la tutelle haute couture. Je veux pas trop m'éloigner de ça. Ben, j'espère. Mais, ouais, ça resterait quelque chose de vraiment intéressant à faire. Puis les enfants, ils aiment vraiment, vraiment ça. Non, parce qu'avec haute couture, Oui. tu t'es démarqué, puis en même Oui. temps, tu as créé une marque. Oui. C'est une Oui. marque vraiment importante au niveau Oui. de la couture, parce que les gens, quand ils cherchent Aude, ils cherchent de la couture, mais Aude apparaît beaucoup au Québec. Elle ressemble beaucoup. C'est déjà une source importante. Là, Oui, puis il y a des de enfants qui me référence. connaissent à l'école parce que leur mère me suit sur YouTube. Mhm. Il y a des, je suis aussi Wow. bénévole à la chorale, puis il y a des petits garçons, ils comment, mais ma mère, elle te regarde sur YouTube, comment, oui, ça OK. Sur écran géant, parce qu'elle te reconnaît. Oui, ben il y en a qui la regardent sur leur télévision avec Ok. leurs enfants, surtout les lives YouTube. Des fois, ils m'envoient des photos, puis on est prête pour ton live. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis sur l'écran dans le salon. Oh, OK. C'est grand comme écran. Mais oui, il y a des enfants qui, leur maman me suit, fait qu'ils me reconnaissent comme ça. Ça est toujours un petit peu étrange. Et comment tu prévois l'avenir de haute couture? Des fois, j'ai de la misère à prévoir l'avenir de haute couture parce que il y a beaucoup de choses que je veux faire. Je veux pas m'éloigner trop de ce que j'aime faire, mais j'ai envie de tester tout plein de choses. C'est quoi que tu aimes le plus faire? Je me rends compte, puis ça, c'est vraiment pas quelque chose que je peux faire souvent, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis je pense que c'est important de garder un peu l'aspect unique de cet événement-là. Mais j'ai fait la journée haute en couture juste avant la pandémie que je l'ai faite. OK. Puis après ça, bon, on a pris une petite pause parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Puis l'année passée, j'ai fait la retraite avec la petite armoire, qui a été une autre entreprise que j'ai faite avec une de mes amies. Puis c'est d'être avec le monde qui me connaisse, le monde qui connaisse haute couture, puis de les rencontrer, puis de faire de la couture avec eux autres. À date, je pense que c'est ce que je préfère. La petite armoire, elle existe encore, parce qu'on la voit présentement Elle sur est- Internet. Oui, pour les patrons. OK. Malheureusement, je ne travaille plus avec Anne, qui était mon associée, à tous les jours. Là, on s'est parlé la semaine passée. Puis là, j'ai dit, il y a du monde qui me parle de la retraite, qui aimerait ça en refaire une. Fait comme, tu sais, je pourrais, là, peut-être juste pour la retraite. Il y a toujours un petit. On veut toujours travailler ensemble parce qu'on aime ça, mais elle travaille ailleurs en ce moment. Donc, Ok. elle avait besoin de prendre tout son temps pour faire ce qu'elle fait en ce moment. Mais les patrons sont encore disponibles sur le site Internet, c'est sûr. Parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Parle-moi des patrons. Est-ce Oui. que c'est des patrons que vous créez, vous autres, Oui. ou que vous refaites? On Comme crée tel? les patrons. Tu crées les patrons. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Puis c'est pour ça que de un, on n'en a pas sorti énormément. On en a quand même une belle bibliothèque par contre. Mais c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et on ne peut pas tout faire nous-mêmes là-dedans parce qu'il y a de la gradation de patrons que nous, on n'est pas spécialistes. Ok. Ça prend vraiment... C'est pas juste être patroniste, ça prend aussi quelqu'un qui est spécialisé en gradation. Fait que nous autres, on faisait notre patron à la base. On le formait sur un médium, en fait. On Ok. partait de là, puis après ça, on leur demandait de grader notre modèle là, pour l'avoir en plusieurs tailles. Fait que c'est d'envoyer ça ailleurs, puis après ça, de le ramener, de le rendre numérique. Ça, c'est nous autres qui le faisaient ça, le rendre numérique, qui est très, très, très long. Ça, c'est un de mes problèmes, si je peux dire. Là. Mais au lieu de déléguer, j'apprends comment le faire. Il peut devenir C'est un le côté petit problème, entrepreneur, oui. c'est le côté entrepreneur qui est très Oui. puissant. Là. Oui, ben c'est ça. Tu sais, le site internet, j'ai comme, ben, je vais apprendre comment le faire, puis je vais faire mon site internet. Mais c'est beaucoup, beaucoup. J'ai fait la même chose avec les montages vidéo. Je me suis autodidacte un peu. J'ai appris, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai fini par savoir comment faire du montage vidéo. Mais ça fait qu'à un moment doné, les tâches vont juste s'accumuler et ne diminuent pas. Hein. Non, c'est ça. Donc, c'est difficile dans ce temps-là. Ben, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est difficile aussi d'aller chercher une certaine satisfaction Oui. que les autres vont t'apporter. Il y Ouais. a toujours le côté critique qui est Oui. jamais bon. Tandis Ouais. que là, tu amènes tes propres idées, tu fais tes propres choses. Fait que Exact. là, tu es bien situé pour te critiquer toi-même. Oui, T'es face puis à je suis ton quand même bonne miroir. là-dedans Puis, c'est ça. Non, mais Ouais. on le Oui, fait oui. tous, je pense. En tant Ouais, qu'entrepreneur, je pense qu'on est, Il faut le faire on aussi est à quelque très part. héros en critique envers soi-même. Oui, oui, vraiment. Ben, j'ai vu aussi que dans les patrons, tu modifiais aussi des vêtements Oui. qui étaient déjà là pour faire un nouveau patron avec ça. Oui, mais en fait, ça, c'est beaucoup les cours haute couture. OK. Les cours haute couture, bien qu'on se base énormément sur Ben, la couture, j'avoue que c'est bien comme des évidemment. détaillés. Oui. Mais moi, une des choses que je voulais faire, c'était de donner un peu mon côté peut-être autodidacte, puis vouloir tout apprendre, puis de tout faire pour les patrons. Parce que je trouve ça le fun de développer un peu d'autonomie dans le patronage. Parce que beaucoup de personnes vont venir me voir et vont dire « je sais pas comment modifier, tel patron ne me fait pas ». Puis malheureusement, j'entends souvent « j'ai pas le corps pour fitter dans tel patron ». Je suis comme, ben, Ouais, ça c'est commun. Ouais. On c'est entend commun, ça. on l'entend souvent, puis c'est souvent de se rappeler, à quelque part, ils n'ont pas le choix de partir
d'un corps modèle. Ils peuvent pas élaborer un patron qui va faire à tout le monde. C'est impossible, malheureusement. Fait que c'est là de se donner des connaissances pour être capable de modifier ces patrons-là. Pour après ça, être capable de faire tout ce qu'on veut. Puis après ça, ben, c'est notre imagination, c'est notre créativité. Puis en couture, c'est très rare que j'ai des étudiants qui sont pas créatifs. Ça fait pas mal partie de notre commun. Puis avec les cours de couture, c'est ça qu'ils vont être amenés à faire. Ils vont savoir comment faire leur propre patron selon leur propre mensuration. Puis après ça, de savoir les techniques, le plus de techniques possible pour modifier les manches, l'encolure, la tombée, l'aisance, tout savoir comment faire ça. Puis après ça, mais ça peut être appliqué sur les patrons qui ont déjà à la maison, de pouvoir transformer ça aussi. Puis une fois qu'on commence à travailler là-dedans, ça devient... Il n'y a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut. Puis on peut modifier aussi nos propres vêtements par après, parce qu'on a appris comment nos vêtements étaient construits. Oui, c'est ça. C'est ce qui est merveilleux aussi.